Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Cars 3 en compagnie d'un charmant jeune homme qui nous vient de la chaîne L'Araignée, donc c'est une chaîne de critique qui est aussi basée sur Caen, mais on en reviendra un peu plus sur la fin de la vidéo pour faire un peu de promo. Donc Cars 3 c'est quoi? C'est un film des studios Pixar qui va sortir le 2 août, donc voilà pour l'histoire, tout ça, je te laisse parler. Ok, donc Cars 3, c'est le troisième opus, qui est plus dans la continuité du premier, mais ça on va en revenir je pense. Ouais. Donc en fait l'histoire, c'est Cars qui commence à se faire, qui gagne, qui continue avec la course Sun Cup, et qui gagne, qui perd, il se fait des amis. Ouais. Et on va dire que les années passent et il commence à se faire vieux, et il est remplacé par des voitures plus technologiques qui vont plus vite, et du coup il va perdre, il va commencer à perdre et il va voir le fameux accident qui a fait beaucoup polémique dans les bonnes annonces. Ouais, Je sais pas la si t'en as fameuse bande-annonce. entendu parler de ça. Yes. Et il va mettre du temps à se remotiver. Ouais, bon, après on va pas faire tout le film non plus. Hein. Voilà, allez il va voir mettre, quoi. il va mettre du temps à se remotiver et voilà. Voilà, bon, on va faire un avis général déjà sur ce film. Donc, Cars, j'y allais avec un petit a priori, malgré le fait que j'ai vu la bande-annonce qui paraissait repartir sur un nouveau design, un truc assez mature en fait. Et à la suite de cette bande-annonce, il y a eu d'autres publications. Et en fait, non, ils ont vraiment gardé le design de Cars. C'est un design qui me dérange un peu de base. Mais par contre, pour voir un peu ce que le troisième film vaut quand même. Et le troisième film, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Surtout au niveau du message en fait que le film vient apporter tout au long du film. J'avais un peu peur sur la fin du film de ce que la morale hein, en fait de l'histoire. Il n'y a pas vraiment de morale, mais le message final quoi, du film. Et ça finit sur une bonne note, vraiment. Je trouve qu'ils ont osé, chez Pixar, sur ce troisième Cars, ils ont osé un message assez fort et c'est bien de leur part. Euh, voilà, pour général, voilà, c'est bien et allez le voir. Ouais, moi c'était plutôt l'inverse. Je suis un grand fan de Pixar et surtout de Cars. Hmm. Surtout du premier, parce que Ouais. le deuxième était un peu plus moyen. Et là, ouais, c'était assez grand quand même, surtout pour quelqu'un comme moi qui a adoré les premiers. Là, on est très nostalgique. On a un début très fort quand même, qui est assez bouleversant. Ah oui, du coup. Et un milieu un peu lent, mais c'est pareil, ouais, sur la fin, ils ont vraiment osé. Je pense que c'est vraiment le mot, t'as bien choisi. Ils ont osé, ils sont allés jusqu'au bout, et c'est très beau aussi. Aussi bien, dans l'univers, ça mène beaucoup de choses et ça va loin, quoi. Voilà, donc c'est plutôt positif. Donc on va parler un peu de la réalisation maintenant. Oui. Alors moi, le premier truc qui m'a marqué quand même, c'est les plans, la beauté la beauté des plans par rapport aux anciens opus. Ouais. Ils ont gardé vraiment l'esprit des voitures qui sont un peu en fond de teint Oui, ou vraiment oui. pas vraiment pour nous. Mais on a une qualité d'image sur la construction des plans. Et même, je t'ai dit un moment tout à l'heure, c'est quand à un moment il y a des images sans voiture. On a vraiment l'impression d'être dans un film, ils sont allés vraiment loin niveau beauté du truc. Ouais, et ouais, tout à fait. Surtout au niveau de la plage, je sais pas si ça t'a marqué. La plage, il y avait les voitures qui n'étaient pas encore arrivées. Et on avait un plan sur le sable et tout. Et là, je me suis dit, non, ils ont fait des incrustations, c'est pas possible. Parce qu'on a vraiment l'impression que la plage est filmée en fait de Ouais. façon réelle. Et moi, c'est là que ça me fait un peu de mal, c'est de voir la voiture arriver avec des yeux. Ça me fait mal au cœur. Je fais, vous faites des trucs tellement beaux. Je sais pas, moi, ça me casse dans mon truc. J'accepte, voilà, c'est Cars, mais ils font des trucs tellement beaux que ils pourraient faire un truc de ouf. Quoi. Justement, c'est ça qui est marrant dans Cars, t'as vraiment un mélange. Genre sur le côté vachement enfantin avec les voitures et toute la beauté des messages et tout le truc quoi qui peut être aussi vu pour un public vachement plus vieux. Ouais, et ben justement, en parlant du public vieux, on se décroche un peu de l'image.
Mais on sent bien que ce Cars-là a été réalisé pour les amateurs de Cars 1, qui ont grandi depuis Cars 1. Et Flash McQueen aussi a grandi. Mais peut-être qu'ils sont quand même allés un peu loin au niveau du message, parce que là, on est vraiment sur de l'âgé, en fait. Il y a eu les enfants, l'ado, l'âgé. Et j'ai l'impression que le film va parler aux gens vraiment âgés qui n'arrivent plus à trouver leur place entre les jeunes qu'il y a et les jeunes au niveau de l'image de Cars. Au niveau, ça reste quand même enfantin pour le dessin, tout ça. Et du coup, est-ce que toi qui as vu Cars 1, tu t'es senti. Est-ce que ça t'a parlé en fait ce film au niveau du message qu'il portait, de tout ça? Ouais, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur Cars 1, quand même, c'est. Dans Cars 1, Flash McQueen, il trouve un mentor, Hmm. le doc. Et du coup, là, sur Cars 3, en fait, tout est porté là-dessus. Le doc, c'était le vieux dans Cars 1, et en fait, Flash McQueen, il remplace le doc. Donc, c'est comme si, en fait, on avait un film sur l'histoire du doc, mais en fait, c'est Flash McQueen. Hmm. Et si, justement, ce film est super émouvant par rapport à ça. C'est vraiment, faut avoir vu le un parce que déjà, il y a l'accident. Donc, on fait tout de suite le parallèle avec le doc. Et après, justement, on se rend compte que le doc, dans le un c'est vraiment un personnage qui est triste, qui est pas vide, hein, qui est triste, qui est pas très gentil, en fait. C'est un peu le rôle du vieux con. Hmm. Et en fait, dans tout le film, dans tout Cars 3, Flash McQueen, il veut pas justement avoir le rôle du vieux con et rester le jeune qu'il est. Hmm. Et c'est cette ambiguïté qui est vachement intéressante sur le coup, pour le coup. Ouais, alors au niveau du message, pour ceux qui auraient eu justement Rock'n'Roll, c'est ça qui est amusant, c'est que Guillaume Canet double Flash McQueen. Et au niveau de la thématique qu'on a eu dans Rock'n'Roll, justement le fait de ne pas rester ce vieux con, réussir à revenir un peu dans la jeunesse, et ben on a un peu le même message en fait dans Cars, donc c'est assez étrange de voir ça dans un film pour enfants. Ce message, je suis pas sûr que ça va parler trop aux enfants, donc ils vont voir le côté un peu cartoonesque, enfin, de Cars en tout cas, le premier aspect. Mais il y a peut-être quand même un message plus profond pour les gens plus âgés qui fait penser justement à Rock'n'Roll. Donc si la thématique de Rock'n'Roll vous a plu, ça se peut que Cars aussi vous parle, même si vous n'êtes pas vraiment amateur de dessin animé. De toute façon, je pense que Pixar, c'est ça à chaque fois. C'est que t'as un film, il est fait pour les enfants, mais quand tu le vois avec du recul plus vieux, tu trouves quelque chose d'autre, un autre message, quelque chose de plus profond. Comme on peut avoir sur Vice Versa. Ouais, Et là, on l'a aussi sur Cars 3. ouais, mais je mettrai absolument pas Cars sur la même échelle que Vice Versa. J'ai l'impression qu'en fait, les studios Pixar nous font plusieurs styles de dessin animé. On a eu Lao qui mélange en fait les deux. On commence sur un Lao assez sérieux, assez dur, avec la mort de la femme de Carl Fredricksen. Et la suite du dessin animé, ça part un peu en cacahuète avec un oiseau qui s'appelle Kevin. Voilà, c'est un beau prénom, mais quand même. Et puis tout un tas de trucs assez loufoques, des chiens qui parlent, qui voient des écureuils partout. Enfin, voilà, ça partait vraiment bien et ça part différemment. Ça reste bien, mais c'est quand même assez étrange. Et Cars, justement, moi je classais ça justement plus dans cet univers beaucoup moins sérieux, beaucoup moins adulte, et vice versa, qui arrive mieux à mélanger les deux. Mais Cars, le voyage d'Arlo aussi, apparemment, c'était plus tourné vers du Pixar pour enfants. Et donc là, Cars 3, j'irais pas jusqu'à dire que c'est méga poétique, c'est très profond, mais c'est vrai qu'il y a un message d'ensemble assez sympa. Même dans tout le film, enfin, moi j'avais vraiment l'impression de regarder genre 20 minutes pour les enfants, et d'un coup, on nous envoie masse de trucs pour nous. Ouais. C'était impressionnant. Enfin, une des premières scènes un peu choquantes du film, où l'accident, Hein. franchement, il est agressif, quoi. Ouais, c'est vrai C'est... que les enfants dans la salle, on entend Ah, Flash McQueen! Ah, t'inquiète, ça va aller. Non, enfin, déjà, enfin, l'accident est violent, et Ouais. même avant l'accident, tu le vois perdre, tu le vois pas bien, tu vois une vue subjective. Si tu t'attaches au personnage, comme moi je suis attaché pour 15-20, tu fais, Ouais, oh, du t'es coup. là, t'es. Ouais. Enfin, t'as les frissons, quoi. Bah, moi, le personnage, j'étais pas trop attaché au personnage de base, donc c'est pas une licence qui, moi, m'a marqué quand j'étais enfant. Par contre, si on peut faire un parallèle totalement étrange, c'est le fameux film Rocky, hein, qui est un peu dans la même veine. On commence sur un échec, un entraînement, une victoire. Et c'est marrant, c'est un peu le Rocky version enfant et voiture, quoi. Ouais, mais est-ce que tu pourrais comparer la fin? La fin, et c'est là que justement vous êtes un minimum content. Je pense que vraiment la fin, pour ceux qui s'y attendent à quelque chose
c'est assez prévisible. La fin amène un message plus beau que la victoire, justement. C'est touchant. J'ai la larme à l'œil. Du coup, là, on va vous parler du lien assez fort avec Cars 1 et peut-être de l'absence de Cars 2 dans ce troisième opus, à la limite. Donc, pour ça, nous avons notre spécialiste Cars qui va en dire un peu plus que moi. Alors déjà, il n'y a aucune référence, aucun personnage de Cars 2. C'est comme si les studios avaient oublié le film. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais Ouais, bah, je peut-être sais que pas. certains vont être déçus. Et sinon, alors déjà, il y a de très grosses références et le film se veut vraiment dans la lignée de Cars 1. Ça pourrait être la suite directe. Rien que pour voir les premières séquences du film, la toute première scène même, c'est exactement la même scène que Cars 1. C'est flash, enfin on a un écran noir, on entend la voix off de McQueen qui est là, genre je suis plus vite enfin je vais plus vite que l'éclair, comme dans Cars 1. Et après, bah, on enchaîne sur une course, la course Cup. Mm. Et pareil, on enchaîne les courses, exactement dans Cars 1. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, on retrouve tous les personnages, Sally, mince, comment il s'appelle son pote déjà? Martin. Martin, voilà. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Parce qu'une voiture qui a des yeux, d'accord, une voiture qui a des dents en plus comme ça commence à faire beaucoup, mais non, c'est pas grave, c'est Cars. Voilà. On laisse ça, c'est Cars. Donc voilà, et après, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas revenir 2 ans là-dessus, mais on a le fameux accident, Ouais, on a tout le parallèle entre Doc et Flash. Justement, ce parallèle, c'est au niveau du montage que ça joue beaucoup, parce qu'on est beaucoup sur du flashback. On voit pas mal de scènes du 1, au niveau de la relation avec McQueen et Doc. Oui. C'est pas exactement des scènes de 1, parce que le Doc, c'est un détail, il a ses trucs de course, il a ses autocollants de course. Ouais. Et dans le 1, il les a pas. Ah. Enfin, il les a très très rarement, donc à mon avis, ils ont refait les scènes. D'accord. Ok. Mais oui, c'est ça, en fait, on a des flashbacks où on voit Doc encourager ou travailler avec McQueen. Ouais. Et je sais pas quoi dire là-dessus. Et bah, c'est ça. Non, bah, les flashbacks qui sont pas là juste pour faire un tir en larmes, ça sert vraiment à faire avancer le scénario. Et il y a vraiment une raison pour qu'il y ait ces flashbacks. Parce que Flash McQueen se remet beaucoup en cause. Et on verra que c'est exactement ce genre de remise en cause qu'a eu Doc à l'arrivée de McQueen. Et pour revenir au flashback, ce qui est bien fait, c'est qu'on n'apprend pas que sur Flash McQueen, on apprend aussi sur le Doc. On a vraiment, parce que le Doc est mort entre le 1 et le 2 normalement. Ça, on n'a pas, je sais pas. Et là, c'est un personnage en fait, Ouais. Doc. On a limite un petit spin-off sur Doc en même temps de 15-3. C'est assez intéressant. Le personnage n'est pas là du film parce qu'il est mort. Ah, pas dans les flashbacks. C'est une voiture qui est morte, mais bon, c'est pas grave. Et il est pourtant assez présent. Si on devait le mettre en termes de personnage, il arrive dans 3e, 4e personnage du film. C'est le plus important, j'allais dire. Contre moi, il y a un truc qui m'a déçu, là, j'y pense. C'est après l'accident, on arrive 4 mois plus tard. Ouais. Et on a un Flash McQueen complètement déprimé dans l'ancien garage de Doc. Je vois ce que tu veux dire. Et en 2 secondes, t'as Sally qui arrive en mode mais faudrait peut-être refaire des courses. Et là, il fait oh oui, allez, on y va. Je pense que là, c'est vraiment le côté enfant de Scars. Ouais. Qu'il faut quand même rester assez compréhensible de la part des enfants. Un message assez clair et ça tourne pas quoi. Les enfants ils sont là. Déjà là, le film fait 2 heures. J'avais peur que les enfants commencent à chouiner et tout. Ça l'a fait, voilà. Mais faut que ça avance quoi. Donc on peut pas se permettre d'aller dans la psychologie de Flash McQueen en mode oui mais il va pas s'en remettre. Non là c'est vas-y motive-toi. Bon allez je retourne. Ouais mais sur le coup j'aurais préféré par exemple que toute la séquence là en mode taureau ou en mode baston soit plus courte ou qu'il n'y ait pas ça et qu'on développe plus cet aspect là. On s'aurait peut-être fait un film plus long avec moins d'action, donc moins porté pour les enfants. Moins pour les enfants, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de faire ce genre de film, c'est qu'il faut être entre les deux en fait. L'animation, qu'est-ce que t'en penses? Pixar, c'est les big boss de l'animation, donc il n'y a pas grand chose à redire sur l'animation. Ouais, les big boss du dessin animé, même devant les studios Disney quoi. Enfin, même si techniquement c'est un Disney. Ouais, mais on a une bonne animation. Voilà pour l'animation. On va finir là parce que c'est vraiment au niveau de l'histoire que Cars s'affiche. L'animation, on peut pas vraiment critiquer du Pixar, donc voilà.
Le scénario, on va pas trop vous en dire. Le film sort le 2 août, donc allez le voir. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que Cars 3 est très bien. Donc la trilogie peut être sympa. Ça peut faire une vraiment bonne trilogie Pixar. Et je vous encourage à aller le voir avec vos enfants. Vous tout seul, vous n'allez pas être aussi retourné que sur un vice-versa, parce que ça reste quand même un plus poussé pour les enfants. Mais ça reste très bien, donc bravo Pixar. Donc on va parler aux fans de la première heure, aux fans de Cars 1, Hum. qu'on grandit justement maintenant, qu'on mon âge ou sont plus vieux, ou un petit peu plus jeunes encore. Mais justement maintenant on a le recul, on voulait plus voir un truc pour gosses. Ouais. On voulait voir quelque chose qui pousse un peu plus son, qui pousse un peu la psychologie des personnages. Et là c'est le moment, c'est beaucoup de références sans être du fan service parce qu'on est dans un univers de toute façon et on tourne autour du même personnage donc c'est normal. Donc vraiment ouais, un scénario très très poussé. Je trouve voilà. Et ouais bon pour l'animation on va rien dire. Hein. Yes. Bon, bien écoutez, on peut parler, on va parler de ta chaîne un petit peu quand même. Si Donc, tu veux. pour ceux qui veulent des critiques. Donc je te laisse quand même Anthony, c'est toi le patron là. Attends. D'accord. Et ben si vous voulez, il y a le lien de ma chaîne dans la description, enfin de ma Yes. chaîne. Je représente une association, l'Araignée. On fait des critiques, mais pas que, parce qu'on se concentre vraiment sur les courts-métrages. Ouais. Pas comme vous, enfin pas sur le même temps que vous, nous on travaille Ouais. des mois sur un seul projet. Beaucoup plus de critiques en fait, si vraiment vous êtes Ah oui, par intéressé contre, par oui. l'actualité cinéma. Par contre, Donc, oui, on fait une critique par semaine Voilà. en ce moment, mais des fois c'est plus. Ouais, donc nous c'est plus Voilà. vraiment un film qui va nous marquer, nous intéresser. Vous, c'est vraiment vous englober l'actualité Voilà. cinéma. Donc, si vous voulez beaucoup de critiques sur Caen, vous avez là. Et voilà, donc abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Ouais.